Bonjour, nous sommes le lundi 6 mai 2024 et nous allons parler de sécurité Internet. Un nouveau hack a été réalisé sur la société Engie. Il y en a pas mal depuis le début de cette année avec France Travail. Avant c'était Pôle Emploi, ça a été renommé France Travail au début de cette année. Il y a eu également au niveau de la santé. Pas mal d'hôpitaux aussi se sont fait pirater. Et donc il y a une augmentation du nombre de cybercriminalité depuis le début de cette année, principalement. Engie, un groupe de hackers, revendique le piratage de données sensibles de clients du fournisseur d'énergie. Un groupe de cybercriminels a publié dimanche un échantillon de données appartenant à des clients du géant français Engie, qui auraient été piratés. Certaines de ces données seraient sensibles. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est de plus en plus fréquent. Engie, mastodonte français de l'énergie, a-t-il été victime d'un piratage? Sur ses réseaux, le groupe cybercriminel Lapsus a revendiqué dimanche 5 mai 2024 le hack de l'entreprise en publiant un échantillon de données sensibles de cette dernière, appartenant potentiellement à des particuliers. Les hackers, ou pirates, derrière cette fuite avaient déjà publié, il y a quelques jours, des données appartenant au ministère de l'Agriculture, comme nous l'avions révélé sur Clubic. Et donc, il y a, comme je vous disais, sur la sécurité, là, c'est ici, c'est l'énergie. L'autre, c'était les données relatives aux demandeurs d'emploi, au chômage. Et donc, ça se multiplie de plus en plus. Et surtout aussi au niveau de la sécurité des hôpitaux. Donc, il y a un très gros problème au niveau de la sécurité, hein, face aux tentatives de piratage qui sont, et au piratage qui se sont multipliés depuis le début de cette année. Engie est encore une fois touché par un accident cybercriminel. Le groupe Engie aurait donc été victime d'un piratage entraînant une fuite de données de clients. L'échantillon d'informations publié par le groupe Lapsus sur le Dark Social révèle la présence de noms complets, d'adresses, de numéros de demande, de dates de rendez-vous, de marques et modèles d'équipements utilisés, entre autres données. On va voir ça en dessous. Là. Que peut-on dire de cette fuite? Concernant l'incident récent impliquant Lapsus et Engie, il est crucial de comprendre que cet événement n'est pas isolé. Le groupe a mis en ligne un échantillon de la base de données de particulier.engie.fr, nous confirme Jérôme Témé, fondateur de l'ESD Cyber Security Academy. Alors ici on voit l'échantillon là, Lapsus, et les données database content. Alors nom complet, numéro de demande, adresse, demande saisie par, date demande, date programmée, date réalisation et entre autres. Modèle de l'équipement, type de l'équipement, marque de l'équipement, modèle. Donc pas mal de données quoi. Cette publication du groupe Lapsus, dont nous allons parler des récentes activités, survient après une fuite similaire en 2023, signalant des déficiences persistantes dans les mesures de sécurité du fournisseur d'énergie. Oui, s'ils peuvent couper l'électricité mais pas seulement voler les données, mais jouer avec le système électrique, ce serait dangereux, très très dangereux. Les clients d'Engie doivent faire preuve de prudence et changer leur mot de passe. Oui, à chaque fois qu'il y a un piratage, c'est pour ça qu'il faut prendre des mots de passe avec aussi avec plus de 15 caractères. Hein. Des mots de passe complexes. Le groupe derrière ce supposé hack n'est en tout cas pas inconnu. Lapsus a, par le passé, brillé par les piratages des sociétés Okta, spécialisées dans la gestion d'identité et d'accès en mars 2022, mais il est surtout connu pour avoir compromis Electronic Arts dans les jeux vidéo en juin 2021 et avoir potentiellement été derrière une fuite liée au futur GTA 6 qui devrait sortir à la fin de l'année. En tout cas pour Jérôme Témé, ces répétitions d'incidents soulignent une vulnérabilité significative dans la protection des données chez Engie. Pour le spécialiste, il est aujourd'hui impératif que l'entreprise revoie ses stratégies de cybersécurité pour renforcer ses défenses et regagner la confiance de ses utilisateurs.
Oui, bah, ça va avec le gouvernement qui ne fait pas aussi suffisamment d'efforts pour protéger les sociétés stratégiques comme Atos. Ça va être, euh, ça va être de plus en plus compliqué s'ils investissent pas massivement dans la cybersécurité pour contrer toutes ces attaques. Pour les consommateurs, ajoute-t-il, il est conseillé de rester vigilant, de surveiller leurs comptes pour toute activité et de renforcer la sécurité de leurs propres données. Il faut effectivement s'attendre à ce qu'une campagne de phishing, c'est-à-dire hameçonnage, vous recevrez probablement des mails vous indiquant de changer votre mot de passe, surveillez la provenance de ces mails. Une de plus suivent à plus ou moins brève échéance. Si vous êtes client d'Engie, nous vous conseillons évidemment de changer au plus vite le mot de passe de votre compte, même si rien n'indique à ce stade une violation plus particulière de données d'identification. Ouais, ça va se multiplier encore, surtout avec l'arrivée des JO. Il y aura de plus en plus de mails frauduleux, entre autres, et de cyberattaques à cause entre autres, du conflit en Ukraine. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.